Salut, je m'appelle Vivienne Jones. Tout le monde m'appelle Vivi, parce que je préfère ça. Et je veux te raconter mon histoire folle. Mais d'abord, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Laisse-moi te présenter la famille Jones. Tu vois cet homme dans le fauteuil? C'est mon père. C'est un vrai fan de football américain. Et il ne rate pas un seul match. Vas-y, allez! Yes, on a gagné! Ces deux clowns sont mes frères, Rob et Bob. Ce sont des jumeaux et... Pour être honnête, parfois je n'arrivais pas à les distinguer. Ces deux-là avaient beaucoup trop d'énergie. Ils ne pouvaient pas rester immobiles une seconde et ils n'arrêtaient pas de casser des trucs. Par exemple, un jour, ils ont décidé de se balancer sur le lustre et ils l'ont démoli. Ah les gars. Et cette gentille vieille dame, c'est notre grand-mère. Elle est cool en vrai, mais quand elle oublie de prendre ses médicaments, elle devient vraiment bizarre. Ne sois pas surpris si elle commence à jouer aux échecs avec un cactus. Échec et mat, monsieur Épine. On arrivait à peine à joindre les deux bouts. Malgré ça, on était heureux et on s'entendait bien. Eh bien, sauf pour maman. Elle travaillait toujours. Son passe-temps préféré était de nous gronder. Pourquoi personne n'a préparé le dîner? Ou emmené grand-mère se promener? Vivi? Oui, maman? Je t'ai demandé de faire le ménage. Pourquoi c'est encore sale ici? Oh, pas encore ça. Je vais nettoyer maintenant. J'ai balayé la saleté sous le tapis et je me suis laissée tomber sur le canapé, contente de moi. Vous allez tous me rendre folle! Tu vois, maman avait à peine besoin d'une raison pour se fâcher contre nous. Tout a commencé quand j'ai commencé à visiter des bâtiments abandonnés avec mes camarades de classe et mon copain Stéphane. C'était notre passe-temps. On trouvait des maisons vides, on les visitait et on prenait des photos amusantes. J'étais une vraie pro et je connaissais tous les bâtiments abandonnés de la ville comme ma poche. Évidemment, je ne le disais pas à mes parents. Mon père était cool et ça ne l'aurait pas dérangé, mais maman aurait explosé à coup sûr. Un jour, je traînais avec mes potes quand une voiture magnifique est passée devant nous. Tout le monde la regardait avec admiration. Mais j'ai remarqué quelque chose de suspect et je me suis figée sur place. Vivi, ça ne va pas? J'aurais juré que c'était ma mère qui était au volant. Allez, comment est-ce qu'elle pourrait se permettre ça? Ouais, t'as raison. Ça n'a aucun sens. Mais les choses devenaient de plus en plus bizarres. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai vu un bracelet de la boîte de nuit la plus chère de la ville sur la main de ma mère. Elle m'a vu le regarder et elle a tout de suite caché le bracelet. Elle cachait clairement quelque chose. J'adorais les histoires de détectives. Du coup, j'ai décidé d'aller au fond des choses. Le lendemain, j'ai fait semblant d'aller à l'école, mais en vrai, je me suis cachée dans les buissons jusqu'à ce que ma mère quitte la maison. Après ça, je l'ai suivie discrètement. Maman a marché quelques pâtés de maison, puis elle est montée dans cette voiture magnifique. Et elle est partie. Oh, j'avais raison. Maman ne pouvait pas se permettre une telle voiture, n'est-ce pas? Pour découvrir la vérité, je suis allée à son lieu de travail. Sauf que quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit que ma mère était en vacances et qu'elle n'était pas venue au bureau depuis une semaine. Ça alors, j'avais de plus en plus de questions. Plus tard, j'ai parlé à Stéphane de ma petite enquête. Il était intrigué et il m'a promis de m'aider à résoudre le mystère. On va trouver ensemble ce que cache ta mère. Ce soir-là, j'ai décidé de jouer au détective et j'ai posé quelques questions à ma mère. Maman, comment ça va au travail? Ça va très bien. Je suis juste très fatiguée. Ah ouais? T'as pas vraiment l'air fatiguée. On dirait que tu as été au spa toute la journée. Vivi, qu'est-ce que... C'est pas étouffant dans le métro le matin? Oui, c'est vrai. Tu m'interroges? Ça suffit. Quelle menteuse. Je savais que maman ne travaillait pas et je pouvais voir à quel point elle était stressée à ce moment-là. Mais j'ai décidé de recueillir autant de preuves que possible avant de la confronter. Le lendemain matin, je suis montée sur mon vélo et je l'ai suivie au lieu d'aller à l'école. À ma grande surprise, elle s'est garée près d'un manoir luxueux et elle s'est dirigée à l'intérieur. Mais il se passait quoi là en fait? J'ai grimpé à un arbre et j'ai sorti une paire de jumelles de mon kit de détective. Je vais découvrir ce que tu caches, maman. Tu ne croiras pas ce que j'ai vu. Derrière les portes du manoir, maman se détendait sur une chaise longue au bord de la piscine. On lui a servi des cocktails et on lui donnait un massage comme si elle était une reine. Oh, c'est la vie. J'ai failli tomber de l'arbre en voyant ça. Il se passait quoi là? Puis mon téléphone a soudainement vibré. Steven m'a envoyé une vidéo et il m'a dit de la regarder dès que possible. La vidéo montrait une femme portant un masque médical recevant un prix de loterie. Un chèque énorme. Oh! Puis j'ai remarqué un grain de beauté en forme de cœur au-dessus du sourcil de cette femme chanceuse. Hey! Ma mère avait un grain de beauté comme ça. J'ai enfin compris ce qui s'était passé. Maman a dû toucher le jackpot et elle profitait pleinement de la vie maintenant. Elle n'a pas honte? Je suis descendue de l'arbre et j'ai essayé d'entrer dans le manoir. Mais un voyou ne m'a pas laissé passer. C'est une propriété privée. Sortez d'ici. T'es qui toi? Je suis l'agent de sécurité de Madame Jones. Et moi, je suis la fille de Madame Jones. Laisse-moi passer. Il avait l'air perdu quand il a entendu ça. Pendant que son cerveau minuscule traitait ces nouvelles informations, je suis passée devant lui et j'ai trouvé ma mère. Tiens. Alors, t'aimes bien vivre la vie secrète
d'une millionnaire, maman. Vivienne? Aujourd'hui, je suis ta conscience. Comment tu peux faire ça? T'as gagné au loto et tu profites de luxe pendant que ta famille vit dans la pauvreté? Maman avait peur que je dise tout à papa et à mes frères. Alors, elle a essayé de payer pour mon silence. Je t'achèterai tout ce que tu veux, mais ne dis rien s'il te plaît. Ça m'a rendue encore plus folle. Elle me prenait pour qui en fait? Je lui ai dit que je dirais tout à notre famille. Je suis partie du manoir, puis je suis partie à vélo. En pédalant, je réfléchissais aux mensonges de ma mère. C'était qu'une menteuse égoïste. J'étais pleine de colère et de rancœur. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai pas vu une voiture garée devant moi. Et je suis rentrée dedans. Le monde est devenu sombre et je suis tombée par terre et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée dans un endroit très étrange. On aurait dit une sorte de puits ou de sous-sol. Je suis où? Allô? Quelqu'un m'entend? Mais ma seule réponse, c'était un écho. Je voulais appeler Steven et demander de l'aide, mais je n'ai pas trouvé mon téléphone. J'ai essayé de me concentrer et de réfléchir. Et il s'est passé quoi? C'est là que j'ai compris que ma mère avait certainement arrangé un kidnapping pour que je ne la dénonce pas. Mince, je regrettais d'avoir découvert le secret de ma mère. Comment est-ce que j'étais censée rentrer chez moi maintenant? Il fallait que je sorte de là. Puis, j'ai vu une petite fenêtre et j'ai regardé à l'extérieur. Bingo! Je crois savoir où je suis. J'étais dans l'un des bâtiments abandonnés que Stephen et moi avions visités. Je me suis souvenu que les murs étaient fragiles, donc j'ai facilement fait un trou et je suis sortie. Oui, je suis libre. J'ai couru à la maison et j'ai essayé de dire à papa ce qui s'était passé avant que maman ne revienne. Mais il était tellement absorbé par un match de football qu'il ne voyait rien d'autre que la télé. Papa, tu m'écoutes au moins? Mais qui fait une passe pareille? Il fait quoi l'arbitre? Oh, lui parler était inutile. Donc je suis allée voir ma grand-mère à la place. Mais c'était pas mieux. Grand-mère, t'imagines? Maman a gagné au loto et m'a cachée dans un sous-sol. Chut, chérie. Oh, c'est pas le bon moment. Je joue à cache-cache avec une banane. Oh, ce foutu fruit ne me battra plus. Elle a dû oublier de prendre ses médicaments encore. Puis je suis allée voir mes frères, mais ils ne m'ont pas écouté non plus. Bob et Rob s'amusaient à se lancer des boules de glace. Attention! Je me suis baissée et la cuillère a volé au-dessus de ma tête et a cassé le vase de maman. Oh, j'avais l'impression d'être dans une maison de fous. J'ai évidemment bien compris que ma famille ne serait d'aucune aide. Alors j'ai pris le téléphone d'un de mes frères, j'ai appelé Stephen et je lui ai tout expliqué. Je pourrais dénoncer maman à la police, mais je veux m'occuper d'elle moi-même. Vivi, c'est pour ça que je t'aime, mon aventurière. J'arrive bientôt. Merci. Au moins je pouvais compter sur mon copain. Une quinzaine de minutes plus tard, il est venu me chercher sur un scooter. Je lui ai donné l'adresse et on est allé au manoir de maman. Quand on est arrivé, on a vu ma mère remettre un sac lourd à cette énorme garde. Je suis descendue du scooter et je me suis précipitée vers elle. T'as pas honte? Comment t'as pu me faire ça? Pour une raison ou une autre, elle m'a fait un câlin en lâchant le sac. Oh Vivi, je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Pendant que maman me serrait comme un jouet en peluche, le garde a attrapé le sac et a commencé à s'enfuir. Qu'est-ce qui se passe? Ce salaud. Pas le temps de t'expliquer ma chérie, on doit le suivre. On est monté dans sa jolie voiture et c'est exactement ce qu'on a fait. Steven nous a suivis sur son scooter. L'agent de sécurité était rapide et agile, mais on a bien réussi à le suivre. Waouh, c'était trop bien. Je ne savais pas que t'étais comme ça, maman. Puis je lui ai demandé pourquoi elle m'avait cachée dans ce bâtiment abandonné. Maman a accéléré et elle m'a dit qu'elle ne ferait jamais ça. C'était l'agent de sécurité. Il a découvert que j'avais gagné au loto et il a décidé de voler l'argent. Mais c'était pas facile, vu que je gardais tout sur mon compte bancaire. On a tourné pour suivre le criminel dans une ruelle et maman a continué. Mais t'es arrivée et t'as dit que t'étais ma fille à cette ordure. C'est là qu'il a trouvé un plan. C'était logique. Le garde a dû me suivre et il a délibérément garé sa voiture pour que je m'écrase dessus. Après ça, il a dû me cacher au sous-sol et exiger une rançon à ma mère. Oh, mais comment ose-t-il? Il ne savait pas encore à qui il avait affaire. T'étais vraiment prête à abandonner ton argent pour moi? Mais bien sûr, ma chérie. Après tout, je suis ta mère. Il n'y a rien de plus précieux pour moi que mes enfants. Oh, c'était tellement gentil. Non, je ne pleure pas. J'ai juste quelque chose dans les yeux. On a failli rattraper le garde, mais la course a pris une tournure inattendue. J'ai entendu des sirènes et j'ai regardé dans le rétro. Maman, t'es allée trop vite! Les flics nous suivent! Mais c'était pas tout. Un hélicoptère de police volait également au-dessus de nous. Stephen avait pris du retard, mais il m'a envoyé un message disant que notre poursuite était diffusée en direct aux infos. Je n'avais pas les mots. C'était comme si on jouait à GTA dans la vraie vie avec ma mère et qu'on avait 5 étoiles. La police ne savait pas qu'on n'était pas à blâmer. Les flics ont coupé la voiture de maman et on n'avait pas d'autre choix que de nous arrêter. Vous vous êtes mises dans un sacré bordel, mesdames. On a essayé de tout expliquer, mais les flics ne nous ont pas écoutés et nous ont emmenés au poste de police pour un interrogatoire. En attendant, le voleur a disparu avec notre argent. C'était tellement injuste. En parlant d'argent, pendant qu'on était dans la cellule, je lui ai demandé pourquoi elle cachait ses gains à notre famille. Je sais que ce n'est pas bien ce que j'ai fait, mais pour être honnête, Vivi, je suis juste fatiguée de tout. Puis elle m'a tristement dit que ça fait plusieurs années que papa n'a pas travaillé. Tout ce qu'il faisait,
fait, c'était s'asseoir devant la télé toute la journée pendant que ma mère travaillait pour subvenir à nos besoins à tous. Et elle en avait marre. De plus, elle devait aussi s'occuper de grand-mère, puisque personne d'autre ne le faisait. Les jumeaux rendaient maman folle, en faisant des ravages dans la maison tout le temps. Il s'est avéré qu'elle économisait constamment pour nous acheter des vêtements et de quoi manger, et qu'elle n'avait rien eu pour elle-même depuis des lustres. C'était fou. On pensait tous que maman était toujours grincheuse sans raison, et on n'a pas vu du tout ce qu'elle faisait pour notre famille. Je voulais juste prendre une pause. Quand j'ai gagné à la loterie, j'ai décidé de penser à moi pour une fois dans ma vie. J'ai pris sa main et je lui ai dit que je ne la blâmais pas. Je suis désolée, c'est ma faute aussi. Après tout, je ne t'ai pas du tout aidée et je pensais juste à m'amuser. Pendant qu'on avait ce cœur à cœur, la police a découvert qu'on n'était pas coupable. Bientôt, ils nous ont laissé sortir. Malheureusement, l'agent de sécurité a disparu avec l'argent de maman et ils n'ont pas réussi à le retrouver. Quand on a quitté le commissariat, les journalistes ont tout de suite encerclé ma mère, une gagnante du loto en pleine poursuite. Ça fait sensation et ils ont voulu l'interviewer. Mais maman ne voulait pas être impliquée dans un scandale. Alors, elle s'est couvert le visage et m'a traînée à la maison. Rien n'a changé. Tout le monde avait passé la journée comme d'habitude. Et maintenant, ils demandaient à maman de laver leurs vêtements et de préparer le dîner pour eux. Maman a lâché un gros soupir avant de partir à la cuisine. Et j'ai fixé ma famille. Puis, le match de football s'est terminé. Et papa a changé de chaîne. Tout le monde a vu la poursuite et a découvert que maman était devenue riche. Ils lui ont reproché d'avoir gagné l'argent secret et de l'avoir perdu. Là, j'ai finalement manqué de patience. Comment vous pouvez être aussi égoïste? Papa, descends du canapé et trouve-toi un taf déjà. Et vous, les deux petits farceurs, arrêtez de détruire la maison. Prenez soin de grand-mère si vous avez tellement d'énergie. Vous savez ce que maman fait pour nous? Je leur ai dit tout ce que je pensais d'eux, mais aucun d'eux ne se sentait coupable. C'était un désastre. Papa a commencé à crier sur les jumeaux. Les jumeaux ont commencé à se disputer et grand-mère était... en train de gronder le pot de fleurs. Ils se sont criés dessus pendant un moment, puis ils sont partis dans leur chambre. Avec maman, on s'est échangé des regards tristes. Merci de m'avoir défendue, chérie, mais... je ne pense pas que ça sauvera notre famille. Je suis allée me coucher de mauvaise humeur. Maman avait raison. Notre famille s'effondrait sans un soutien et un respect mutuel. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par une odeur délicieuse. Je suis descendue et j'en croyais pas mes yeux. Papa dansait et préparait le petit déjeuner. Toute la maison était d'une propreté étincelante. Mes frères jouaient au bingo avec notre grand-mère. Je rêve ou quoi? À ce moment-là, maman est sortie de la chambre et s'est figée de surprise. Papa lui a pris la main et il l'a fait s'asseoir à table. La famille Jones s'est assise ensemble pour prendre le petit déjeuner. Chérie, on a réfléchi à notre comportement toute la nuit et on a compris qu'on devrait t'aider. Après tout, tu es le cœur de notre famille. Oui maman, on va te traiter comme une reine à partir de maintenant. J'étais sur la lune quand j'ai vu maman sourire. J'ai enfin eu le sentiment que les choses iraient mieux. Un peu plus tard, Stephen est venu me chercher. Sur le chemin de l'école, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé après la poursuite. C'est dommage que le voleur n'ait pas été retrouvé. Ce qui compte, c'est que ma famille a appris une leçon importante. Merci d'être là pour moi, Stephen. Viens, on fait un date ce soir. Désolée, j'aide ma mère à faire le ménage aujourd'hui. Ce week-end, ça te dit? Bien sûr, mon aventurière. Et toi, t'as de bonnes relations avec ta famille? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de laisser un like.